Ok, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une perspective à 2 points de fuite et on va créer une grille de construction, par exemple pour le dessin d'intérieur. C'est bon? Prêt? On y va! Alors je vais dessiner la ligne d'horizon. Cette fois-ci, je vais mettre la ligne d'horizon assez haut, pourquoi pas, ok, pour créer une pièce en fait vide. On va regarder ce que ça fait, ok? C'est bon? Alors on y va. Je vais mettre mes 2 points de fuite. Je vais en mettre un ici et un là. Donc nous avons le point de fuite de gauche et le point de fuite de droite, le PFG et le PFD. Très important, vous vous souvenez quand on faisait la grille de perspective à un point de fuite, le point station, là où se trouve l'observatrice ou l'observateur, dépendait de l'angle à 45 degrés, là où on voulait le mettre à la ligne d'horizon. Ici, il faut d'abord placer le point station, sinon ça devient vraiment difficile de faire une grille exacte qui est constituée de cubes, d'une unité par une unité, qu'après on peut dire ça équivaut à un pouce ou ça équivaut à un pied. Je vais décider de mon point station. On va le mettre un petit peu à gauche ici. Pourquoi pas. Maintenant, le point station, puisque je l'ai mis là, okay, il vient de déterminer l'angle, sa distance par rapport au point de fuite de gauche et par rapport au point de fuite de droite. Et donc, l'angle par rapport à ce qu'on appelle le point de vue, okay, qui est une ligne directe du point station verticalement jusqu'à la ligne d'horizon. Ça, c'est le point de vue, c'est-à-dire la direction dans laquelle on regarde devant nous. Okay. C'est aussi un point de fuite qui est toujours entre mes deux yeux, c'est le point de vue. Okay. En perspective à un point de fuite, mon point de vue correspond à celui de la boîte italienne que je suis en train de dessiner. Donc, quand je dessine quelque chose qui est à un point de fuite, c'est que c'est parallèle à ma boîte qui est à l'intérieur de moi. Et les deux points de fuite coïncident, c'est-à-dire que nous avons le même point de vue. En perspective à 2 points de fuite, soit moi j'ai tourné dans la pièce, soit c'est la pièce qui a tourné. D'accord? Ok? Et donc, là où on place le point de fuite va déterminer l'orientation de cette pièce. Et je vous montre ça. Si j'ai une ligne d'horizon, j'ai mes 2 points de fuite, okay, puis que je prends un rapporteur d'angle, vous voyez, je peux faire ça par exemple. Ok? Si je fais ça comme point station, alors ici, vous voyez, le 90 degrés est ici, et j'ai un angle assez faible par rapport au point de vue de ce côté-là que de ce côté-ci. Okay? Ça détermine littéralement l'orientation de la pièce de la boîte italienne. Si je dessinais la boîte italienne, elle va être dans cette orientation. Okay? La même orientation que mes dimensions ici. Okay? Si à la place, on va le faire parfaitement à 45. Là, je vais être à égale distance entre le côté gauche et le côté droit. Donc, et une ligne à 45 ici. Donc là, il y a 45 degrés d'un côté du point de vue et de l'autre. Donc j'ai 45 de ce côté-là, j'ai 45 de ce côté-là. Ben, ma pièce, elle fait ceci. Là, ça fait un losange. Vous êtes d'accord? Ok, ça fait quelque chose comme ça. Donc là où je place mon point de fuite, ça détermine le degré avec lequel j'ai tourné dans la pièce ou le degré avec lequel la pièce a tourné. Ça va? Alright, alors on y va. Donc j'ai mis le point de fuite ici. Pas le point de fuite, pardon, le point station, je vais l'écrire. C'est le point station ou le point d'observation, là où se trouvent les pieds. Ok. Et je sais, vous vous souvenez, je dis toujours, il y a 90 degrés entre le point de fuite de gauche et le point de fuite de droite. Okay? Entre chaque point de fuite, il y a 90 degrés. Les 4 points de fuite qui sont sur l'horizon, devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, et les points de fuite qui sont aussi un en haut et en bas. Okay? Donc, entre 2 points de fuite adjacents, c'est 90 degrés. C'est bon? Voilà. Mon point de fuite est ici. Voilà, donc le point de fuite de droite, il est ici. Un peu plus loin, ici. Okay. Donc, point de fuite de droite, point de fuite de gauche, point de vue. Bon, et donc ça veut dire que notre pièce, elle est tournée comme ça. Okay. Ou comme ça. Alright. Donc, comment on fait une grille de perspective à 2 points de fuite? Ça ici, je peux le mesurer. D'accord? Parce que c'est une dimension qui ne converge pas. Okay. La hauteur, typiquement, en perspective à 2 points de fuite, typiquement, c'est la hauteur. Et donc, je peux faire mes unités. Okay, et je vais décider arbitrairement de l'endroit où se trouve le coin de mon mur, le bout de ma pièce. Okay, et on va créer une pièce de
9 pieds. Okay. Donc 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6, 7, 8, 9. Voilà. Okay, donc voilà ma première grille. Celle-là, je la fais directement, ça fonctionne. Maintenant, pour les autres dimensions, elles sont déformées par la perspective. Donc, je ne peux pas mesurer le long de ces lignes déformées. Je dois d'abord faire une ligne qui est parallèle à la ligne d'horizon et qui, elle, je vais diviser. Okay. Donc, je vais faire une pièce qui, mettons, on va faire 9 pieds de ce côté-ci. Ça tient 10 pieds. Et de ce côté-ci, on va dire 6 pieds. Okay. Ok. Donc là, j'ai une espèce de T, une grille de division, et je vais pouvoir l'utiliser pour créer mes divisions le long des lignes. Ça, c'était l'axe des X, et ça, c'est l'axe des Y. Donc l'axe des X, l'axe des Y convergent, et l'axe des Z ne converge pas. Donc vous voyez, j'ai l'axe des X ici, j'ai l'axe des Y là, et j'ai l'axe des Z qui va vers le haut. Donc ces deux-là convergent, celui-là ne converge pas. Donc celui-là, je peux le mesurer directement. Mais ça, vous vous souvenez, c'est la technique de mesure. Mettons que j'ai ma ligne d'horizon ici, okay, et que je vais mesurer, je veux diviser cette ligne, ou la mesurer comme on veut, je vais la diviser en 4 par exemple. Okay. Donc je vais faire une ligne comme ça, bien horizontale. Cette ligne-là doit se trouver entre cette ligne et celle-là. Ça, c'est la ligne de mesure. Okay. Et puis je la fais d'une longueur arbitraire. Si je veux diviser en 4, en 5, en 6, ben, je vais m'arranger pour que la longueur que je trouve soit divisible par ce nombre-là. D'accord? Et il y a une question d'équivalence. Okay, donc mettons que je veux diviser en 4 cette ligne. Donc je divise celle-ci en 4. Je peux le faire avec une règle, littéralement. Okay, je le fais à l'œil, pas trop grave. Et maintenant, c'est une question d'équivalence. Je sais que ce point-là sur la ligne de mesure est équivalent au même point sur la ligne que je veux mesurer. Du même coup, ce point ici, qui est la fin de mon segment, est équivalent à celui-ci. Okay? Et du moment qu'il est un peu plus loin que la projection de ce point-là sur la ligne d'horizon, c'est bon, parce que je vais créer maintenant un point de projection. Si je prends cette ligne et que je la relie à celle-ci, je vais créer sur la ligne d'horizon ce qu'on appelle un point de projection. Okay? Et je peux utiliser maintenant ce point de projection pour diviser cette ligne. J'ai juste à projeter toutes mes marques que j'ai fait sur la ligne de mesure vers le point de projection. Et je viens de diviser effectivement cette ligne en perspective. Je viens de la diviser en 4. Et vous voyez que la distance ici est beaucoup plus grande que la distance là à cause de la perspective. Okay? Donc ce concept, retenez-le, ce concept d'équivalence, cette ligne est équivalente à celle-ci, mais celle-ci est en perspective et celle-ci ne l'est pas. Et là, on utilise des techniques de, littéralement, de géométrie descriptive, donc de projection géométrique sur la ligne d'horizon pour faire nos divisions. Okay? Donc retenez ça parce qu'on va s'en servir ici. Donc, je veux faire le mur intérieur. Donc il est ici. Et j'ai une autre ligne ici qui passe par le point de fit là, qui passe par ici, qui est le prolongement en fait de cette ligne-là. Okay. Et là vous voyez, j'ai le coin du mur du fond. Okay. Et donc ma pièce, elle fait cette largeur-là ici, puis cette largeur-là ici. Maintenant, je vais diviser ça. Donc j'aimerais avoir 10 pieds. Ici, j'ai bien 10 pieds. J'aimerais avoir 10 pieds ici. Comment je fais? Okay. On va utiliser ce principe-là. Okay. Cette ligne-là, ici, okay, c'est l'équivalent de la ligne d'horizon. D'accord? Et cette ligne-là, ici, c'est l'équivalent d'une partie de cette ligne. D'accord? Ça, c'est comme la fin de mon monde. C'est là où se trouve le personnage. Okay? Je pourrais continuer, mais ça va être très déformé par la perspective. Donc cette ligne-là, c'est une ligne qui n'est pas déformée, que j'ai pu mesurer, qui correspond à la ligne d'horizon. Et cette ligne-là, c'est une ligne qui est déformée, qui correspond à celle-là. Okay? Il y a cette équivalence. D'accord? Mais, là, ce qui devient important, ce qui est intéressant, c'est que cette longueur-là ici, okay, elle est équivalente à celle-ci. D'accord? Et maintenant, je dois trouver ça, ici. Donc, ou si vous voulez, cette longueur-là, du point de fuite de gauche jusqu'ici, okay, c'est équivalent à celle-ci, c'est-à-dire que ça suit la même déformation perspective. Okay?
Et si je pouvais donc ramener cette longueur sur la ligne d'horizon, ça va me créer un point de projection. Je peux utiliser un compas ou je peux tout simplement le mesurer. Je vais utiliser un compas. Donc je vais venir de là jusqu'ici. Donc je vais l'ouvrir un peu. Donc voilà, j'ai ma mesure ici et je la ramène là. Ok, je la ramène sur la ligne d'horizon. D'accord, je la ramène ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, puis je la ramène ici. Ok. Donc là, j'ai ma distance ici. Cette distance-là, si on veut, elle est équivalente à celle-là. Et cette distance est équivalente à celle-ci. D'accord? Et ça devient mes points de projection. Je suis allé au dernier point, le point station. Et donc, mon point de projection est ici. Parce que j'ai la fin de cette ligne ici, mais je n'ai pas la fin de celle-ci. Okay? Donc, je ne peux pas le savoir. Okay? Mais avec le point de projection, je vais être capable de le trouver. Donc, on va utiliser maintenant les points de projection pour trouver mes dimensions. Si je trace une ligne, je vais le faire la première ici. Je trace une ligne qui part du point de projection et qui vient vers là. Comment je sais que c'est ce point de projection que je dois choisir pour mesurer cette ligne-là, pour diviser cette ligne-là? Ben, cette ligne-là, elle correspond à quel axe? Elle correspond à l'axe des X. Donc, je dois utiliser, je vais les appeler ici. Ça, c'est le point de projection X. Et ça, c'est le point de projection Y. Parce que j'ai pris ma dimension Y et puis je l'ai amené là. Pour diviser une ligne qui se trouve du côté des X, je dois utiliser le point de projection X. Okay? Et je vais créer la première ligne seulement, mais je ne les ferai pas toutes. Donc, il me suffit de faire ça. Et je viens de trouver mon intersection. Okay? Donc, je vais faire la suivante. Okay, puis je vais prolonger cette ligne-là. Donc voilà, je viens de diviser ce mur. Je fais la même chose de ce côté-là. Donc je vais l'écrire avec cette couleur-là en violet. Ça, c'est le point de projection Y. Et donc la même chose. Je pars de ce point-là. Je vais vers celui-ci. Et puis j'ai ma première division. Je ne ferai pas les autres lignes, sinon ça commence à faire beaucoup de lignes. Mais je vais faire mes divisions. Donc maintenant que j'ai ça, je suis capable d'ériger mon mur. Okay. Donc la ligne du haut ici, il ne faut pas se tromper, cette ligne-là, elle correspond à l'axe des X. Ça va vers le point de fuite de gauche, parce qu'on regarde le fond de la pièce. Okay. Donc ici aussi, vu que c'est le fond de la pièce, ça va aller dans ce sens-là. Okay. Et ici, ça va être l'inverse. C'est l'axe des Y, c'est le point de fuite de droite. Comme c'est le fond de ma pièce que je vois, ça fait ceci. Je pars du point de fuite de gauche, par cette division-là, et je trace. Okay. Puis je vais avoir ma grille. Et puis en violet, dans l'autre sens. Et voilà la division de mon mur. À gauche, le mur de gauche, le mur de droite. Vous sentez maintenant qu'on voit le fond de la pièce. Okay. Et puis je vais faire maintenant mes grilles au sol. Donc là c'est simple, il suffit de se dire, bon, mais ça c'est l'axe des X. Donc ici ça va être l'axe des X. Et l'inverse. Donc j'ai ma grille ici. Et je sais que ça c'est un carré de 1 unité par 1 unité. Tout cela ici. Okay. Ce sont des carrés d'1 unité par 1 unité. Et tiens, juste pour la rigolade, je peux trouver le point à 45 degrés. Si je pars du point station et que je traverse les diagonales d'un des carrés, okay, je vais me ramasser au point station, si j'ai bien fait mes constructions. Point station, excusez-moi. Ça, c'est donc le point de fuite à 45 degrés. Et il est effectivement à 45 degrés de chaque côté. Ici, c'est 90. Donc ici, c'est 45. Et ici, c'est 45. D'accord? Donc on peut le faire avec un rapporteur d'angle et trouver l'angle de 45 degrés. Vous voyez, c'est 45 ici. Donc, et puis partout, ça va converger. Si je trace des diagonales, okay, elles vont converger vers le point de fuite à 45 degrés. Partout où je fais des diagonales, étonnamment, ça va aller vers le point de fuite à 45 degrés. Okay. Donc, vous voyez, tout est dans tout. Hein, on se retrouve. Donc, j'ai ma grille
du sol. Et maintenant, on a fait le plus compliqué. Pour faire la grille du plafond, ben, il suffit de faire des belles verticales. La grille des murs, je veux dire, ce sont des verticales, puisque cette dimension-là ne converge pas. Et voilà donc le mur du fond, le mur de gauche, pardon, le mur de droite, le plancher. Je pourrais faire le plafond aussi de ma grille de perspective à 2 points de fuite. Et là, comme pour la perspective à 1 point de fuite, je peux m'amuser à dessiner des meubles, puisque maintenant j'ai mes unités. Ok, je peux m'amuser à dessiner une porte. Tiens, j'ai envie de faire une porte. Je vais la faire à main levée. Qui fait 1, 2, 3, 4. Tiens, on va faire une porte qui fait 4 pieds de haut. Pourquoi pas une porte qui fait ça? Je veux dire qu'elle fait 3 pieds de large. Et elle descend. Ok. Donc ici, c'est la dimension Y. Ça va vers le point de fuite. Je vais le faire à l'œil. Quelque chose comme ça. Ça monte. Ensuite, une belle jusqu'ici. Là aussi, la même chose. Ici, je ne le vois pas parce que je suis en dessous de la ligne d'horizon. Ça, on va dire que c'est assuré. On va dire qu'elle fait 2 pieds. 1 pied de haut. Donc pour trouver un pied de haut, donc je dois revenir au mur, mesurer 2 pieds et me faire un guide après. Okay, je dois revenir au mur et me faire un guide. Donc voilà ma patte. Et voilà l'autre patte. Qui sont des belles verticales. Ça va vers ce point de fuite là. Donc vous voyez, je me sers de ces guides là. Et puis là, c'est cool parce que tu vois, on peut dessiner à l'œil et ça va fonctionner quand même. D'accord? Donc j'ai une dimension qui vient vers là. Tac, 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 tac. Ça descend. Ensuite, ça vient là. Tac. Ok, je viens de dessiner 2 pattes. Ou tiens, on va dire que c'est une table. Okay. Je vais le projeter au sol. Okay. J'aimerais que ça aille jusqu'ici. Okay, que ça dépasse jusqu'ici. Donc je le trace d'abord au sol. Donc je vous montre un peu. Si je trace au sol, ça va faire quelque chose comme ça. Okay. Et j'aimerais que ça aille 2 pieds plus loin. Ça fait ça. 2 pieds plus loin. Ça revient ici. Voilà. Et puis ça fait ça. Donc maintenant que j'ai tracé ma silhouette ici, je vais la transposer, je vais la monter de 2 pieds. Ok. Alors, je dois revenir au mur. Donc, je dois prendre ça, le ramener au mur. Maintenant, lui, je le monte de 2 pieds. Et puis, je le ramène après. Avec les points de fuite. D'accord? Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Et puis, ici, c'est une belle verticale. Qui part d'ici, qui va d'ici jusqu'à l'intersection de cette ligne. Okay. Donc, je vais le faire jusqu'ici. Donc, la ligne de ma table en verre, on va dire que c'est une table en verre, ok. Elle fait ceci. Ici, la même chose, ça va s'arrêter là. Okay, parce que j'avais projeté au sol. Donc, l'idée, c'est de toujours ramener, de tout projeter sur là où on a fait nos grilles, donc le sol ou les 2 murs, ok. Là où on a fait nos grilles. Et puis maintenant, ça va vers le point de fuite et ça va faire 2 pieds. À partir de ce point-là, ça va faire 2 pieds par là. Okay. Donc, j'ai mon point ici que je vais monter. Et là où les deux vont intersecter, ça va être là où je vais tracer ma table en verre. Donc, si je pars de là jusqu'ici, vous voyez, j'ai ma table en verre ici qui dépasse un petit peu la limite du 2 pieds. Okay. La même chose de ce côté-là. Ça va dans ce sens-là, mais jusqu'où
eh bien c'est jusque là que j'amène la verticale. Je remonte une verticale, donc ça va être jusqu'ici. Et ensuite, si j'ai bien fait mes calculs, je rejoins les deux. Et ça devrait se rejoindre. Voilà, comme ça. Okay. Donc ça, c'est la surface de ma table en verre, sur laquelle je vais mettre une petite épaisseur. Ici, je vais mettre une petite ellipse, okay, pour dire que il y a comme un boulon là, qui va le long des pattes, okay, jusqu'à ma table en verre, bien verticale. Donc ça va monter là, okay, jusqu'à environ ici. Ça, je peux le trouver, là je vais le faire aller, mais je peux le trouver. Il faut que je revienne au mur, okay, pour trouver la hauteur de 2 pieds. Donc je viens là, je monte de 2 pieds et je reviens, ça va m'aider à trouver ce point là. Okay, donc le reste, je vais le faire à l'œil. Puis le dernier ici, on voit très peu. De la pâte. Okay, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Okay. Puis voilà ma table en verre. Tiens, ça, je vais le faire quand même un peu plus vertical. Ok, donc voilà ma table en verre grosso modo. Ok, et puis avec une petite porte, on peut faire une fenêtre, on peut faire un peu ce qu'on veut. Okay, donc voilà pour faire une grille de perspective à 2 points de fuite et la ligne d'horizon on décide où on la place. Okay, si je mets la ligne d'horizon plus haut, eh bien je vais voir ma chambre plus d'en haut. Okay, c'est-à-dire que le point de 9 pieds ici va se trouver en bas de la ligne d'horizon. D'accord? Rien ne nous empêche de dépasser ici, dépasser là, dépasser là. Ok. Tiens, je vais me faire une fenêtre ici de 3 pieds par 3 pieds. Je vais lui faire un rebord. Hop, ça vient là, ça vient là. Ensuite, ça va vers ce point de fuite ici comme ça. Ça, c'est bien vertical. Vers ce point de fuite là, jusqu'au bord du mur et vertical. Okay. Ici, tiens, j'aimerais lui faire une petite, un petit auvent. Okay. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Et ça, c'est au niveau du mur, donc je peux le tracer directement sur le mur. Et après, là, je le fais à l'œil. Ok. Ça vient devant comme ça. Okay. Donc c'est comme un petit auvent. Et ici, ça va aller vers le point de fuite, donc quelque chose comme ça. Okay. Puis on va dire que la lumière vient de ce côté-là, donc tout ça ici est dans l'ombre. Donc aussi, voilà. Et là, j'ai une profondeur dans ma fenêtre, donc on va le faire. Ça va vers ce point de fuite là. Ça va être dans l'ombre. Ici, ça se peut que j'ai de l'ombre, mettons jusque là. Ensuite, je tombe dans la lumière. Ok, pourquoi pas. Et puis, on va lui faire des barreaux. Tiens, ok. J'aimerais avoir des barreaux au centre. Bon, ben, ça va être, si elle fait 3 pieds, ça va être au centre ici. Okay. Pour trouver le centre, je peux pas vraiment le faire à l'œil, mais si je me fais une diagonale, si je fais mes diagonales, je vais le trouver le centre. Le voilà. Ok. Donc mes barreaux font ça. D'accord? Donc allons-y. J'ai un barreau qui vient jusqu'ici, qui remonte. Et ici, j'ai un barreau qui fait ça, qui va vers ce point de fuite là. Qui revient ici. Et là, le dernier, on ne le voit pas. Et puis, on va dire que ce côté-là est plus dans l'ombre. Je vais mettre de l'ombre. Voilà, ce côté-là est un peu plus dans l'ombre.
Et ici, on va dire que le bas est dans l'ombre. Okay. Et voilà, j'ai mes fenêtres avec des barreaux. C'est bon. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez construire à l'échelle un peu ce que vous voulez, dessiner ce que vous voulez à l'échelle. Okay. Pratiquez-le quelques fois et puis ça va finir par rentrer. Et même si vous n'en avez jamais besoin après, l'idée c'est que la perspective commence à rentrer et de plus en plus vous allez avoir non pas juste un savoir sur la perspective, mais une compréhension intégrée. Et la différence est énorme entre les deux. Okay. Vous avez souvent, je suis sûr que vous avez vécu ça, j'ai compris, le prof m'a expliqué, et puis quand vous l'essayez, il n'y a rien qui marche. C'est la différence entre connaissance, savoir, et compréhension intégrée. Okay. Pour avoir une compréhension intégrée de quelque chose, il faut l'avoir pratiqué, il faut l'avoir essayé plusieurs fois pour l'intégrer. C'est bon? Allez, alors bonne pratique, bon dessin, paix et guérison.